C'est le retour, la reprise dans les chaudrons du football. On va bien sûr en parler aujourd'hui. Vous tous qui nous aimez, qui aimez Voilà Net, on vous dit encore une fois bonjour. Après la Covid-19, l'ouverture pour aller au stade et pour cette fenêtre, ou comme on dit, la trêve internationale, les Léopards de la République démocratique du Congo se trouvent du côté du Maroc. On en parle aujourd'hui, on va en savoir un peu plus concernant les joueurs qui sont là, qui n'est pas là, pourquoi il n'est pas là, et puis quels sont bien sûr les atouts de la République démocratique du Congo et aussi de l'autre côté, les deux équipes que les Léopards vont rencontrer, c'est-à-dire les étalons du Burkina Faso le 9 octobre et puis quelques jours après, le 13 octobre, du côté des Rabat, l'équipe nationale des Lions de l'Atlas du Maroc. On en parle aujourd'hui, on débrief et puis on vous dit l'essentiel concernant bien sûr ces deux rencontres. Aux dernières nouvelles, qui sont là et qui ne sont pas là, vous le savez, au départ, ils étaient 28 joueurs convoqués par les sélectionnaires nationaux de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire les directeurs techniques de l'équipe nationale des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Sengimbieme Seko Mobutu, qui lui a sélectionné 28 joueurs, je l'avais dit. Mais au total, ce matin, au débrief, on nous a dit qu'il y a 22 joueurs sur les 28 sélectionnés par Christian Sengimbieme. L'information, je le tiens de la part des médias officiels de l'équipe nationale des Léopards. J'ai cité l'aîné Jerry Angengwa qui se trouve du côté de El Jadida avec les Léopards. Qui sont absents? Ils étaient au total 6. Nous commençons par un local, il s'appelle Joël Béa. L'attaquant vedette du tout-puissant Mazembe ne viendra pas pour des raisons personnelles. Du côté du tout-puissant Mazembe, on n'a pas voulu en parler. J'ai tenté de savoir un peu plus sur ces joueurs du côté de Lubumbashi, Motus et Bouchkouzi. On en saura un peu plus. Et du côté de la Fédé aussi, on a demandé au niveau du secrétariat, il n'y a pas d'informations concernant Joël Béa. Il y a Chancel Mbemba, les joueurs de Porto du côté du Portugal et aussi les joueurs de Lens. J'ai cité la Gaël Kakuta, le 2 ne viendra pas pour des raisons familiales. On ne pourra pas entrer dans le détail. Et de l'autre côté, on parlait d'Anthony Mossi. Ce matin, je vous assure et je vous rassure, Anthony Mossi, les gardiens des sillons, sera bel et bien du côté du rassemblement à Al Jadida. Lui, dès le départ, on disait qu'il ne sera pas là, mais il vient. Il y avait un problème de Covid-19, mais ça s'est arrangé. Pour les autres, Nika Bamba, c'est un problème sur la maladie de Covid-19. On sait que le Maroc est considéré comme étant un pays à risque du côté de l'Écosse. C'est pourquoi il ne peut pas quitter l'espace Schengen. Et du côté de Peter Moutoumossi, les joueurs de Urartu, du côté de l'Arménie, il y a un problème de vol. C'est-à-dire les déplacements qui peuvent lui permettre d'arriver à El Jadida au Maroc a posé problème. Il pourra arriver en retard au niveau du rassemblement. C'est celui-là qui ne sera pas là. Voici des manières ramassées tous ces grands cadors qui ne seront pas dans la partie. Mais l'essentiel de l'équipe du team est arrivé du côté de Al Jadida. Reste, je l'ai dit, Anthony Mossi qui pourra faire les déplacements. En attendant, bien sûr, vous qui nous suivez, de parler des points forts ou des points faibles, les flops du côté des Léopards. Je voudrais vous rappeler, vous qui êtes chez vous à la maison, les Léopards, l'état d'esprit ce matin, sur ce que les médias officiels nous a dit, il y a un bel état d'esprit. Et l'hôtel lui se trouve, je vous rappelle qu'Al Jadida, où c'est récent, où sont les Léopards, se trouve du côté de la façade atlantique. Il y a l'air, ils sont à côté de l'océan, il y a la Médina, donc les joueurs ont eu le temps de pouvoir respirer le bel air. Donc c'est pour dire que le moral est bon du côté d'Al Jadida. Ah bon, il y a aussi des nouveaux. J'ai parlé du joueur de l'attaquant de Lorient, les natifs de Villeneuve en France, Yohan Wissa, qui marque un peu beaucoup plus sur le côté de l'Orientais. Il est dans les groupes, c'est un nouveau. On parlait aussi des Jonathan Ifasso, les joueurs de El Jadida Sani du côté du Maroc, et aussi dans le groupe avec un bon moral de la Grinta, de la Niak dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. On parlait de l'arrivée de Gédéon Kaloulou au niveau de la défense. C'est aussi un genou qu'on prend pour la première fois. Je connais son état d'esprit, donc c'est quand même un cadeau qui pourra apporter beaucoup plus de choses, bien qu'il ait c'est une pépite qui arrive pour la première fois dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et puis, ce matin, on apprend que, comme il y a des absents, il y a un Foulou au Menuko qui est arrivé. Beaucoup de Kino connaissent ces garçons qui jouent du côté de Elche en Segunda et du côté de l'Espagne, qui est arrivé lui aussi dans cette équipe nationale. Et on ne cessera pas de parler d'un jeune qui arrive pour la première fois, très jeune là, les gardiens Timothy Anthony Fayulu. Le nom vous dira quand même quelque chose. C'est peut-être lui le troisième gardien de cette équipe nationale qui vient du côté bien sûr de Neuchâtel Xamax en Suisse. Donc voici des manières ramassées quelques joueurs importants, des jeunes recrues qui sont arrivés dans cette équipe nationale qui peuvent apporter du tonus. Alors, la question est de savoir quels sont les atouts, quel est le côté positif de cette équipe nationale. Déjà, l'état d'esprit est bon. Ça, c'est l'essentiel. On a remarqué qu'elle est mentale, même si Bakambou n'est pas là, Gaël Kakuta n'est pas là, Joseph
Paul Poku, lui aussi n'a pas été rappelé. Parfait Mandanda, qui est le seul gardien qui est titulaire dans son équipe en deuxième division du côté des États-Unis, ne sont pas là. Donc, les morales est bon pour l'équipe. C'est ça l'essentiel, les mentales. Les parler du directeur technique, j'ai cité la Sengi Beme, qui a parlé à ces joueurs qui ont des choses à revendre sur les terrains. Donc, comme c'est un groupe, même s'ils sont au nombre de 22 par rapport aux 28, et même si Chancel Mbemba de Porto n'est pas là pour des raisons familiales, nous espérons que, compte tenu du moral, compte tenu du mental, ça fait faire que l'équipe nationale de RD Congo puisse aller vers l'avant. En plus, lors du dernier classement FIFA, la République démocratique du Congo se trouve à la 57e position, 10e en Afrique. Mathieu, l'équipe qui est 5e en Afrique, le Maroc, c'est quand même une très bonne chose pour nous au niveau africain et au niveau international. Et puis les étalons du Burkina Faso qui sont 11e sur le continent africain, 58e et 59e après les Léopards. Donc c'est quand même une très bonne chose, un vrai sparring partner. Donc on aura des matchs, on connaît l'ambiance qui règne entre la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Donc on retrouvera bien sûr des joueurs essentiels même du côté du Burkina Faso. Je pourrais citer quelques joueurs juste après. On l'a dit, les premiers matchs, ce serait du côté de El Jadida. Et je vous l'avais dit, c'est quand même une ville pittoresque portière. C'est là où les Léopards vont rencontrer dans un stade de 15 000 places l'équipe nationale des étalons du Burkina Faso, qui est coaché par un local aussi comme l'équipe nationale de la RD Congo. J'ai cité l'entraîneur, le sélectionneur Malo Kamou, qui est l'ancien joueur des étalons de la Côte d'Ivoire. On retrouvera quelqu'un, vous connaissez à Kinshasa, qui a joué dans l'équipe de l'ASV Club. Il s'appelle tout simplement Dayo Youssoufou, qui est un ancien joueur de l'ASV Club. C'est bien sûr un bon libéraux. On va retrouver aussi Tapsoba, les joueurs Mohamed Konaté et puis l'aîné, celui qu'on appelle Monsieur Kaboré, les joueurs de Ngwanzhou, Evergrande du côté de la Chine. Voici quand même les piliers de cette équipe nationale du côté des étalons du Burkina Faso. Mais on connaît aussi les Burkinabés. Ils ont ces mentales-là, ce sont les gens qui ne lâchent pas jusqu'en dernière minute. Il y a aussi Bertrand Traoré. Il faut faire attention à cet ailier de l'équipe du Burkina Faso. Donc, ce sera, comme on dira, un match ouvert en attendant de donner les pronostics tous qui nous suivez sur Voilà Night. Les pronostics, je l'ai dit tout à l'heure, qui va gagner entre les étalons du Burkina Faso et les Léopards de la RD Congo. Il faut les savoir, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un match ouvert, c'est un match amical. On va essayer d'échanger des joueurs, compte tenu bien sûr de cette maladie de coronavirus. Donc les équipes ne vont pas terminer avec les mêmes potentiels. Donc voici déjà des éléments qu'il faut tenir dans la tête. C'est un match ouvert 50-50. Donc la RDP gagner comme les étalons du Burkina Faso peuvent gagner. Mais je voulais juste rappeler à vous tous qui nous suivez en ce moment, gagner ces matchs ne suffit pas, perdre ces matchs ne suffit pas, mais il faudrait que l'entraîneur ait une idée de son équipe nationale, surtout que nous allons jouer au mois de novembre face au Palancache Nègre de l'Angola, d'abord à Kinshasa, au stade des Martyrs, et les matchs retour, ça sera du côté bien sûr de l'Angola. Et vous savez réellement les tensions qui règnent entre la République démocratique du Congo et la République du Congo et l'Angola, les pays limitrophes, le Rwanda. Donc il faut dire que ce sera un match vraiment qu'il faudrait jouer. Donc les Léopards ont les envies, les moyens de pouvoir gagner cette rencontre, mais je vous assure, si on réfléchissait, c'est 50-50. Les Burkina Faso peuvent gagner, le Léopard peut gagner, mais ça se fera sous les fils entre les deux formations au finish. Vous l'avez compris, les bonnes choses ne dire souvent, ne durent pas souvent. Alors je vous dis bye bye. On se retrouve déjà après-demain, le 9 octobre, pour savoir un peu plus sur ce qu'on a dit. Mais d'ici là, portez-vous bien. Gardez bien sûr, restez en attente sur tout ce qui se passe du côté de Voilà Night. Ciao, bye, à la prochaine occasion.